ne savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie. 1 Pierre 2 au verset 25 nous dit, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur. Alléluia. Et le gardien de vos âmes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 69, verset 31 au verset 32. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Alléluia. Je les atterai par des louanges. Amen. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, le gardien et le pasteur de nos âmes veut qu'on le célèbre. Alléluia. C'est bon les sacrifices. Amen. Mais la louange, la célébration à l'Éternel est au-dessus des sacrifices. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'il nous veut ce matin. Amen. Et le pasteur Siguet a dit que si nous présentons la louange au diable, il se tait, il se retire. Alléluia. Mais quand nous nous présentons les murmures, quand nous lui présentons nos difficultés, il en rajoute. Alléluia. Amen. Et ce matin, on ne va pas accepter que le diable vienne rajouter à nos difficultés. Alléluia. Nous allons lui présenter nos louanges. Seigneur. Nous allons lui présenter la joie. Alléluia. Nous allons lui présenter la célébration. Alléluia. 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 Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Que la joie qui vient du monde, elle retourne telle qu'elle est venue. Mais la joie dont on est en train de parler, elle est en nous. Dieu ne nous demande pas ce qu'il ne nous a pas donné. Amen. Sa joie est en nous, c'est à nous. Alléluia. Être joyeux est une décision. Amen. Et ce matin, on prend la décision de célébrer notre Dieu. Amen. On prend la décision de le glorifier. Alléluia. Parce qu'il nous a donné une place de choix. Amen. Il nous a fait. Il a fait de nous ses enfants, amen, des citoyens du royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi, sans tarder, nous allons appeler l'Esprit de Dieu à notre secours. Amen. Nous ne pouvons faire les choses de Dieu que par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Et on va élever la voix pour dire, Saint-Esprit, viens au secours de nos limitations. Alléluia. Ce matin. Avec la pluie, avec le froid, nous comptons sur ta faveur, nous comptons sur ta détermination pour Jésus. Apporter le culte qui sera agréable à notre Amen. Dieu. Alléluia. Élevons la voix et proclamons. Et nous te disons encore, appelons l'Esprit de Dieu au secours. Merci parce que ce jour était notre Dieu, nous voulons compter. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons. Sur la puissance, sur la disposition, sur la sagesse de ton esprit était notre Dieu, pour nous approcher de toi était notre Dieu. Ce matin était notre Dieu, nos cœurs sont devant toi, Seigneur, et que ton esprit nous dirige, et que ton esprit contrôle nos cœurs était notre Dieu. Nous voulons te célébrer, Seigneur, nous te disons merci, parce que tu es avec nous, parce que tu es notre force, parce que tu es notre capacité, parce que c'est toi qui nous remplit de joie, qui nous remplit d'allégresse, qui nous remplit de force, qui nous remplit de dynamisme. C'est toi qui nous donne de déterminer et qui sème la reconnaissance dans notre cœur, qui sème l'allégresse dans notre cœur. Merci de prendre le contrôle de nos vies, de prendre le contrôle de notre esprit, de notre âme, de notre corps et de rendre grâce à Dieu et de le louer, de le célébrer au travers de nos vies ce matin. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le psaume 69 du verset 6 au verset 7 nous dit, ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Alléluia. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Amen. Seigneur des armées. Seigneur. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Par moments, par nos comportements, nous profanons le nom de Dieu. Nous n'honorons pas le nom de Dieu.
et nous frustrons nos prochains, nos frères, nos sœurs. Nous pouvons mettre quelqu'un dans la confusion. Et pour toutes ces choses, nous allons revenir au Seigneur ce matin. Élevons la voix et approchons-nous de notre Dieu qui est compatissant, Père, ce matin. Je reviens à toi pour te demander pardon. Pour toutes les fois que par mes actes, par mes paroles, j'ai frustré, j'ai attristé mon prochain. Et par moments, Seigneur, ce que j'ai fait aux yeux des païens qui ont profané ton nom, aux yeux de mes frères, des chrétiens, il y a des gens peut-être qui m'ont regardé et qui ont dit, les chrétiennes, elle prie Dieu, mais voilà son comportement. Seigneur, pour tous ces fautes, pour tous ces péchés, je reviens à toi ce matin. Je te demande pardon, éternel mon Dieu. Aie compassion de moi. Ta parole dit que tu ne te lasses point de pardonner. Ce matin, Seigneur, pardonne-moi. Je te prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Et nous allons réclamer le sang de Jésus pour que nos péchés soient effacés, afin que le diable n'ait rien contre nous ce matin. Élevons la voix, Père. Nous invoquons le sang de Jésus sur nos vies, sur nos transgressions ce matin. Que le sang précieux de l'agneau vienne effacer nos transgressions, vienne nettoyer nos vies, afin que, Seigneur, nous soyons des personnes qui puissent élever la voix contre le diable et que rien ne retient, rien ne peut nuire. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Philippiens 2, versets 10 à 11. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Destruction des œuvres du diable. Nous allons maudire les œuvres du diable ce matin. Tout ce que l'ennemi envoie, la tiédeur, la distraction, tout ce qui peut nous faire perdre de vue la grâce de Dieu ce matin. Élevons la voix parce que Satan ne peut pas nous nuire. Utilisons notre autorité au nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. Oh, c'est notre âme, Satan, tu le connais. Lui, à son nom, tu tombes de ton soi-disant trône. Et c'est pourquoi ce matin, nous t'ordonnons, dégage de ces lieux, dégage des vies, dégage des environs, dégage de l'atmosphère. Nous te l'ordonnons au nom de Jésus. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Dieu, le nom de Jésus, tu n'as pas ta place au milieu de nous. Nous vous chassons loin d'ici. Esprit impur, esprit de distraction, de somnolence, nous vous jetons loin de ces lieux et nous imposons le règne de Dieu à nos vies, à ces vies du début jusqu'à la fin, dans les environs, dans cette atmosphère. Nous imposons le règne de Dieu, nous imposons la victoire de la croix. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que le nom de Jésus est tout puissant. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. On continue dans la ferveur. Matthieu 25, verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Amen. Et il partit. 1 Corinthiens 12, verset 4 et verset 14. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Alléluia. Amen. Dimanche dernier, le Seigneur nous a dit qu'il veut que chacun de nous s'élève pour le servir. Alléluia. Et pour cela, il nous a donné des talents. Amen. Il nous a donné des dons. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous allons demander au Seigneur de nous aider à utiliser nos capacités. Parce que le verset disait tout à l'heure, il a donné des capacités à chacun. Amen. Alléluia. Amen. Que nous puissions utiliser nos capacités pour faire valoir les talents qu'il nous a donnés afin de lui être utile.
Alléluia. Élevons la voix et demandons au Seigneur de nous aider. Seigneur, ce matin, nous t'appelons au secours. Tu nous as donné des dons et aussi des capacités pour faire valoir, Seigneur, ces talents que tu nous as donnés. Et ce matin, nous t'appelons au secours pour que tu nous aides. Et Seigneur, à utiliser, Seigneur, ces capacités. À utiliser ces capacités pour faire valoir, Seigneur, les talents que tu nous as donnés. Ne nous laisse pas les enterrer comme celui qui avait un talent. Ne nous laisse pas les enterrer. Seigneur, nous ne voulons pas que tu nous traites de mauvais serviteurs. Quand tu reviendras, aide-nous, Seigneur, à faire valoir, Seigneur, ces capacités que tu nous as données, à utiliser ces talents, Seigneur, pour être utile. Nous te prions au nom de Jésus. Nous te prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous allons demander au Saint-Esprit de nous apprendre à l'écouter, afin d'utiliser les dons et de les utiliser de la bonne façon, les dons qu'il nous a donnés. Alléluia. L'Esprit de Dieu, prions pour qu'il nous aide à l'écouter, il nous apprenne à l'écouter. Saint-Esprit de Dieu, pour utiliser les dons que tu nous as donnés, nous avons besoin de t'écouter, nous avons besoin de suivre tes instructions, nous avons besoin d'être sensibles à tes impulsions, nous avons besoin de t'obéir. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Apprends-nous à t'écouter, apprends-nous à t'obéir, afin de bien utiliser les dons que tu nous as donné. Fais-nous cette grâce, Saint-Esprit. Nous te prions au nom de Jésus. Nous te prions au nom de Jésus. Nous te prions au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, tu nous as donné cette don pour que nous soyons au service les uns des autres, pour que nous allions dans le monde pour arracher les âmes des ténèbres. Aide-nous à les utiliser. Aide-nous à les mettre en pratique. Aide-nous, nous te prions, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean 15, verset 17 nous dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais Jean 15, verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est ce que le Seigneur nous a demandé. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes dans les préparatifs de la grande moisson. Alléluia. De la fête de la grande moisson. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 13, au verset 2 nous dit, même si nous donnons tous nos biens aux pauvres et que nous livrons nos corps aux flammes, si nous ne le faisons pas par amour, cela ne nous sert à rien. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi nous allons demander au Saint-Esprit de nous apporter, de nous aider à apporter nos motivations au Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons des motivations. Nous allons apporter au Seigneur. Mais les motivations sont les plus importantes. C'est pourquoi nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider afin que nos offrandes soient faites avec amour et non par rivalité, par orgueil, ou pour recevoir du Seigneur une quelconque récompense. Amen. Alléluia. Amen. Donc prions pour que nos motivations soient... Oh Seigneur, pour notre la fête Dieu. de la moisson, Oui, Seigneur, par rapport à nous cette fête qui était bénissons notre Dieu, ton nom, Seigneur. Seigneur. Nous t'apportons, Parce qu'il est l'heure pour toi de pouvoir oui, nos moissonner, parce que motivations, tu as nous t'apportons travaillé dans tout, nos éternel vies. Dieu, Seigneur. Et nous bénissons Seigneur ton éternel, nom, mon Seigneur. Dieu, Et nous t'apportons nos motivations. Nous t'apportons nos motivations pour la grande fête de la moisson qui arrive, Seigneur. Nous voulons te servir, Seigneur, avec amour. Nous voulons que nos offrandes te soient agréables, Seigneur. C'est pourquoi nous t'appelons au secours, éternel, mon Dieu. Nous t'apportons nos motivations, qu'elles soient, éternel, mon Dieu, empreintes d'amour. Seigneur, que nous n'ayons pas un esprit de rivalité, que nous n'ayons pas un esprit d'orgueil, que nous n'attendons pas de toi, Seigneur, une récompense quelconque, parce que tu nous as déjà donné
Tu nous as suffisamment donné. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, nous te prions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons refuser qu'on banalise la qualité que Dieu nous a donnée. Amen. Et tu vas proclamer, moi je vais dire, je suis amour, loyauté. Et désormais, de moi sort la loyauté au nom de Jésus. Élevons la voix. Seigneur éternel, mon Dieu, je te bénis. Je te bénis parce que tu m'as placé. Seigneur, sur un arbre qui est cèdre. Et je suis sur la branche d'amour qui est l'amour, loyauté, Seigneur. Ce matin, j'accepte éternellement, mon Dieu, cette qualité que tu m'as donnée. Tu m'as appelé loyauté et je refuse d'être déloyal. Je refuse d'être déloyal. Oh, partout on me voit, on voit la loyauté dans mon cœur. Je manifeste la loyauté au nom de Jésus. Je manifeste la loyauté au nom de Jésus. Je manifeste la loyauté au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Merci, éternel notre Dieu. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu de gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons élever la voix vers le Seigneur pour l'acclamer. Parce qu'il est toujours attentif à nos voix, à nos prières. Et il nous exauce au-delà de nos attentes. Élevons la voix et disons merci au Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te louons, Seigneur, pour la grâce que tu nous as faite ce matin, de nous approcher de toi, de nous accorder pour élever la voix vers toi. Merci parce que tu nous as écoutés. Merci parce qu'avant d'avoir fini de prier, tu nous as déjà exaucés. Béni sois-tu. Toi notre Père qui nous aime et qui prend soin de nos vies. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Alléluia. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia. Et nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu. Acclamez celui qui est attentif aux prières faites en ce lieu. Alléluia. Celui qui a des oreilles pour entendre, une bouche pour déclarer et qui va nous parler au travers de sa parole dans le livre de Jean au chapitre 15. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Aimez-vous, verset 12, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, ou le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus, ils les ont haïs, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Ainsi a parlé l'Éternel. Amen.